Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, la santé mentale positive en milieu scolaire. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous tous nous en préoccuper? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'être rejoint par un expert en santé mentale positive, PsychoKiz. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, pourrais-tu nous dire pourquoi la santé mentale positive en milieu scolaire est un sujet si crucial à aborder? Absolument. La santé mentale des jeunes est un aspect fondamental de leur développement global. Les enfants et les adolescents passent une grande partie de leur temps en milieu scolaire. C'est là qu'ils acquièrent non seulement des connaissances académiques, mais aussi des compétences psychosociales et émotionnelles essentielles pour leur vie future. Une bonne santé mentale est le socle sur lequel reposent toutes ces autres dimensions de leur croissance. Pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, pourrais-tu partager avec nous quelques statistiques ou tendances sur la santé mentale des jeunes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Nous avons toutes les raisons d'être optimistes pour faire évoluer les pratiques vers une meilleure prise en charge de la santé mentale. Effectivement, si la situation reste préoccupante, les études montrent une légère amélioration de l'état de santé mentale des adolescents, ce qui montre qu'elle est susceptible d'être influencée si on modifie nos comportements et notre perception de celle-ci. Pour se représenter en chiffres ce dont on parle, une étude Ipsos de 2023 a révélé que 49% des adolescents en France sont touchés par des troubles de l'anxiété, contre 53% en 2022. Plus d'un adolescent sur quatre fait l'objet de troubles anxieux généralisés, ce qui représente environ 29% des adolescents, chiffre qui est aussi en légère baisse. C'est un phénomène qui touche à un niveau équivalent les garçons comme les filles, et qui diminue un peu à l'arrivée au lycée. Les années collège restent les années les plus difficiles pour les adolescents, avec 32% des 11-12 ans, 30% des 13-14 ans et 20% des adolescents âgés de 15 ans qui font l'objet de troubles anxieux généralisés. En ce qui concerne l'évaluation des troubles de la dépression, c'est 41% des adolescents qui sont concernés par des symptômes dépressifs plus ou moins sévères, contre 48% en 2022. On note du coup là aussi une légère embellie et 16% déclarent des troubles modérés ou sévères. Alors, tu es très optimiste, mais ces chiffres sont tout de même très préoccupants et mettent effectivement en lumière la nécessité urgente de prendre des mesures pour soutenir la santé mentale des élèves. Euh, Pourrais-tu nous parler des facteurs qui influencent la santé mentale des jeunes? Les facteurs qui affectent la santé mentale des jeunes sont divers. Parmi les plus courants, nous retrouvons les pressions académiques, les conflits familiaux, les problèmes sociaux tels que le harcèlement, ainsi que les défis liés à la transition vers l'âge adulte. Il est important de reconnaître ces facteurs afin de mettre en place des stratégies efficaces pour soutenir les élèves dans leur parcours scolaire et personnel. Comment ces pressions et ces défis peuvent-ils affecter leur performance académique et leur expérience scolaire en général? Lorsqu'ils sont confrontés à un stress excessif ou à des difficultés émotionnelles, leur concentration peut diminuer, ce qui peut entraîner une baisse des résultats scolaires. De plus, une mauvaise santé mentale peut également affecter leur bien-être général et leur capacité à s'engager positivement dans le processus d'apprentissage. Ah oui, tu veux parler, par exemple, des absences répétées d'un élève qui aurait mal au ventre à cause du stress. Oui, ça peut tout à fait être ce genre de situation qui, à long terme, peut être délétère pour le suivi scolaire de ce jeune. Donc, comprendre ces facteurs est essentiel pour mettre en place des interventions efficaces visant à soutenir la santé mentale des élèves. Absolument. On sait que la santé mentale positive ne se limite pas simplement à ne pas avoir de problèmes mentaux, mais elle implique un véritable sentiment de bien-être et de bonheur dans la vie quotidienne. Pour nos auditeurs qui pourraient être moins familiers avec ce concept, peux-tu nous donner des exemples concrets de comment ça se traduit dans le contexte scolaire? Alors, en milieu scolaire, la santé mentale positive est intimement liée à la réussite académique et au bien-être général des élèves.
Des études ont montré que les élèves qui se sentent bien mentalement sont plus engagés dans leurs études, mieux capables de gérer le stress et les difficultés avec résilience, et de maintenir des relations sociales enrichissantes et de poursuivre des objectifs significatifs avec motivation et persévérance. En investissant dans la santé mentale positive des élèves, nous investissons dans leur avenir et dans le futur de notre société. C'est pourquoi mettre en place des initiatives efficaces visant à soutenir les élèves dans leur parcours éducatif est fondamental. Donc, en milieu scolaire, la santé mentale positive se traduit par une attitude positive envers l'apprentissage, des interactions sociales saines avec les pairs et les enseignants, ainsi que la capacité à surmonter les défis académiques et personnels de manière constructive. C'est ça? Exactement. Cultiver un environnement qui favorise ces aspects est essentiel pour soutenir le bien-être mental des élèves et favoriser leur épanouissement académique et personnel. Et qu'en est-il des avantages à long terme d'une santé mentale positive en milieu scolaire? Une santé mentale positive en milieu scolaire prépare également le terrain pour le développement personnel et professionnel à long terme des élèves. En cultivant des compétences telles que la résilience, la gestion du stress et des émotions, ainsi que des relations interpersonnelles saines, les élèves sont mieux préparés à faire face aux défis de la vie adulte et à s'épanouir dans leur carrière et leurs relations. C'est une perspective vraiment puissante. J'ai hâte que tu nous expliques comment ces principes peuvent être appliqués en milieu scolaire. Pour le savoir, chers auditeurs, suivez-nous sur la chaîne PsychoKiss Formation car nous ne manquerons pas de faire un épisode consacré à ce sujet. Avant de conclure, nous aimerions émettre un appel à l'action à tous nos auditeurs, en particulier aux éducateurs, aux parents et aux décideurs. PsychoKiss, pourrais-tu nous guider sur les actions que chacun peut entreprendre pour promouvoir la santé mentale positive en milieu scolaire? Absolument. Aux éducateurs, je recommanderais de continuer à sensibiliser sur l'importance de la santé mentale et d'intégrer des pratiques de bien-être émotionnel dans leur enseignement. Encouragez également vos élèves à exprimer leurs émotions et à rechercher de l'aide en cas de besoin. Aux parents, je vous encourage à rester impliqués dans la vie scolaire de vos enfants et à soutenir les initiatives de santé mentale mises en place par les écoles. Écoutez activement vos enfants et soyez ouverts à discuter de leurs préoccupations et de leurs émotions. Et aux décideurs, je vous encourage vivement à allouer davantage de ressources à la santé mentale en milieu scolaire et à soutenir la formation du personnel enseignant dans ce domaine. Priorisez la santé mentale des élèves dans les politiques éducatives et assurez-vous que chaque école dispose des moyens nécessaires pour promouvoir le bien-être de ses élèves. En travaillant ensemble et en prenant des mesures concrètes, nous pouvons créer des environnements scolaires qui favorisent la santé mentale positive de tous les élèves. Nous vous encourageons tous à vous engager dans cette cause vitale pour le bien-être de nos communautés éducatives. Exactement. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des élèves et les aider à prospérer sur le plan académique, émotionnel et social. C'est sur cette note d'engagement et d'espoir que nous conclurons cet épisode. Je tiens à remercier notre expert PsychoKiss pour ses connaissances et ses perspectives précieuses sur la santé mentale en milieu scolaire. Un grand merci à vous également pour avoir animé cette discussion de manière si engageante. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et nos auditeurs. Et un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre intérêt pour ce sujet crucial. Nous espérons que cet épisode vous a été utile et instructif. Si vous souhaitez nous contacter ou partager vos commentaires, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous joindre via notre site web ou sur les réseaux sociaux. Vous aurez les liens dans le descriptif. Vos retours sont précieux pour nous aider à améliorer notre contenu et à répondre aux besoins de notre communauté. Nous sommes reconnaissants de toute contribution que vous pourriez apporter pour faire avancer cette cause importante. Merci encore pour votre soutien et votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles discussions sur des sujets essentiels liés à la santé mentale et au bien-être des jeunes. Merci à vous tous.